et bienvenue sur le podcast Paroles de patrimoine. Le podcast qui vous donne les clés pour observer et comprendre les patrimoines de vos territoires. Je suis Léa. Je suis Azélie. Envie de partir à l'aventure? De découvrir ce qui se cache à côté de chez vous? Ensemble, on va vous faire découvrir le patrimoine sous toutes ses formes. Le petit patrimoine, Le patrimoine naturel, le patrimoine thermal, le patrimoine industriel. le patrimoine culturel. Retrouvez-nous 1 à 2 fois par mois sur une thématique qui vient décrypter un des aspects du patrimoine, en format duo ou en format invité. On vous donne nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, c'est Léa. Et Azélie, les 2 voix de l'épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du patrimoine religieux. Cet épisode s'inscrit dans un projet de campagne de soutien du chantier de la chapelle de l'institution Sévigné-Saint-Louis, à Issoire, où Azélie a réalisé ses années collège et lycée. Nous avons décidé de leur apporter un coup de pouce pour faire parler du projet. Il s'agit dans cet épisode de ne pas parler de la chapelle en tant que telle, mais de parler de manière plus générale du patrimoine religieux et des actions que nous pouvons mener pour le préserver. À travers cet épisode, nous répondrons à quelques questions que l'on peut se poser sur cet héritage. Le patrimoine religieux, qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre une cathédrale et une église, une abbatiale ou un monastère? Quelle est la différence entre l'art roman et l'art gothique? Pourquoi avons-nous autant d'édifices de culte en France? Et enfin, comment protéger ce patrimoine? Pour continuer notre enquête sur le sujet, nous irons également interroger Léa Thomas-Billon, sémiologue, pour apprendre avec elle comment nous pouvons lire et décrypter les édifices de culte. Quels sont les symboles, les détails à observer, les figures représentées, les significations. Nous prendrons ici appui sur les représentations de la chapelle de Sévigné, mais nous ouvrons la discussion sur des figures plus générales que vous pouvez vous aussi découvrir près de chez vous. Il ne s'agit pas ici de parler de culte et de religion, mais bien d'aborder la notion de patrimoine religieux en tant que tel, que l'on soit croyant ou non. Nous parlerons dans cet épisode essentiellement du culte catholique, le plus répandu en France, et celui dont nous gardons le plus de références patrimoniales dans notre culture commune française. Commençons par évoquer ensemble ce que l'on appelle patrimoine religieux. Si dans un premier temps, nous pouvons penser que le patrimoine religieux correspond assurément à l'ensemble des édifices de culte, celui-ci s'étend au-delà. On retrouve sous la notion de patrimoine religieux l'ensemble des édifices, des objets et des pratiques reliés au culte et à la célébration des rituels propres à chaque tradition religieuse. Il s'étend donc de la cathédrale à la petite chapelle perchée, en passant par les calvaires ou les croix de chemin, mais aussi les reliques, les vitraux et tableaux, le mobilier, les orgues et les orfèvreries. Mais n'oublions pas aussi le patrimoine immatériel, les coutumes qui découlent des actions de l'Église, comme les pèlerinages, avec le chemin de Saint-Jacques de Compostelle par exemple, ou encore les fêtes religieuses. Selon l'UNESCO, il existe une grande variété de sites religieux et sacrés, représentatifs des différentes cultures et traditions du monde, avec d'ailleurs près de 20% des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial qui présenteraient de près ou de loin un caractère religieux ou spirituel. Au-delà d'une connotation religieuse, ce patrimoine est un véritable bien commun dont la valeur n'est pas seulement spirituelle mais aussi historique, culturelle, artistique et architecturale. Les édifices de culte structurent nos paysages et les mémoires. On a tous en tête l'église au milieu du village, la vaste cathédrale ou la petite chapelle perchée. Ils sont des symboles forts de nos villes, mais représentent aussi une grande partie de notre petit patrimoine de nos campagnes. En somme, les édifices de culte participent à l'identité de nos territoires et sont des vecteurs de transmission de la mémoire locale et nationale. Cathédrale, église, abbatiale, monastère, quelle différence? Autre question que l'on se pose, la différence entre cathédrale, église ou encore abbatiale. Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans toutes ces appellations. On vous éclaire sur le sujet. L'église est composée en diocèse, c'est l'aire d'influence locale, un peu l'équivalent de nos départements, à la tête duquel on retrouve l'évêque. Ce dernier siège au sein d'une cathédrale. Si l'on peut croire que la taille des édifices permet l'appellation de cathédrale ou d'église, finalement l'église est nommée cathédrale par son fonctionnement, accueillir l'évêque, et non par sa taille, même si cela peut être corrélé en raison de son positionnement au sein du diocèse. Et l'abbaye alors ?
On peut se méprendre en parlant d'abbaye comme d'une église, comme on parlerait de cathédrale, mais en réalité, l'abbaye désigne l'ensemble de la communauté et l'église caractéristique de l'abbaye est nommée abbatiale. Une abbaye est un grand monastère, un lieu d'habitation des moines, doté d'une autonomie juridique et placé sous la direction d'un abbé ou d'une abbesse. Il ou elle dirige une communauté religieuse vivant dans l'abbaye qu'elle guide sur le chemin de la foi chrétienne. À la tête de l'abbaye, on retrouve le père abbé ou la mère abbesse qui fixe de manière autonome les règles juridiques, logistiques et spirituelles au sein de la communauté. Le prieuré, quant à lui, désigne généralement un monastère plus modeste, soit par la taille de la communauté, soit par la taille des bâtiments, soit parce que sa création est plus récente. À la tête du prieuré, il y a un père prieur ou une mère prieur, désigné pour organiser la vie de la communauté. Selon les cas, ce prieuré peut être autonome ou bien dépendant encore d'une abbaye fondatrice. Dans ce cas où le prieuré a été fondé par une abbaye, le prieur est sous l'autorité du père abbé de la communauté de départ, le temps que la communauté trouve son autonomie. Parlons maintenant du couvent. Aujourd'hui, un couvent désigne, en langage courant, un monastère où vit une communauté de femmes, tout simplement. On entend dire rejoindre le couvent ou entrer au couvent pour les jeunes femmes qui souhaitent rejoindre la vie religieuse. Mais au départ, le couvent va désigner une communauté religieuse d'hommes ou de femmes sans spécificité féminine. D'ailleurs, le nom de couvent vient du latin conventus, qui signifie communauté. C'est ainsi par couvent que l'on désigne les monastères religieux qui vont se développer à partir du XIIIe siècle sans particularité notoire. Ils se caractérisent généralement par une architecture simple et sobre, contrairement à d'autres grands édifices religieux. La communauté vit de la générosité des habitants. Il est d'ailleurs situé en ville, contrairement aux monastères qui sont généralement excentrés et repliés sur eux-mêmes. L'église paroissiale, quant à elle, peut être de taille plus modeste selon les territoires. Généralement, on retrouve une église par village. Il s'agit du centre religieux de la paroisse, c'est-à-dire la communauté locale. Le terme de paroisse joue le rôle de l'unité administrative de l'église et pourrait s'apparenter à la commune ou communauté de communes. L'église paroissiale est donc l'église de référence locale pour les fidèles à proximité. Le terme de chapelle désigne, lui, un lieu de culte secondaire, disposant d'un autel lié à une communauté religieuse, à un collège, une prison, un hôpital ou un château. Dans les campagnes, les chapelles peuvent être reliées à un ou plusieurs villages, voire à un site naturel exceptionnel. Enfin, le terme de basilique est issu du monde romain. C'est aujourd'hui un titre honorifique donné par le pape pour distinguer une église en particulier dans un lieu de pèlerinage et une collégiale est l'église dont le service était assuré par des chanoines, des prêtres qui vivent en communauté. Les moines se différencient des chanoines par leur fonction. Les moines vivent dans les monastères et sont souvent isolés. Ils vivent en autonomie dans leur propre communauté. Les chanoines sont, eux, au contact de la population et ont pour mission d'animer le culte auprès des fidèles. Ils sont généralement rattachés à plusieurs églises autour d'une localité. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les noms des édifices ne sont pas forcément reliés à leur grandeur ou splendeur, mais dépendent de leur fonction, de l'organisation et des habitants qui s'y trouvent. On retrouve différentes communautés au sein de l'Église et une certaine hiérarchie avec différentes fonctions, comme les évêques, les abbés, les moines ou les chanoines. À savoir que l'abbé, le curé, le moine, le chanoine, tous sont au même niveau hiérarchique et sont soumis à l'évêque. Art roman ou art gothique? Maintenant que nous y voyons plus clair sur les différentes appellations, parlons des styles architecturaux. En effet, vous avez sûrement dû remarquer que chaque édifice possède des propriétés propres d'esthétique. Formes, sculptures, arches voûtées, pierres de différentes couleurs, vitraux, etc. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux deux styles architecturaux les plus répandus en France, l'art roman et l'art gothique, même s'il existe d'autres styles avant eux comme le style carolingien par exemple, et après eux avec le style baroque ou classique, mais également des dérives à cheval entre différentes influences. S'ils sont les plus répandus dans nos territoires, c'est parce qu'ils correspondent à l'âge d'or du christianisme en France. Ici, nous voulons vous donner quelques tips pour que vous puissiez observer et reconnaître différentes particularités de ces deux styles lors de votre prochaine visite.
commençons par l'art roman le plus ancien. Le style roman apparaît autour de l'an 1000 et devient rapidement le style caractéristique du Moyen-Âge chrétien. L'art roman se caractérise principalement par le remplacement des charpentes en bois par des voûtes en pierre. Même si ce dernier possède des attributs qui permettent de le distinguer, chaque région possède ses propres spécificités, symboles ou modes de construction. Voici cependant quelques clés pour reconnaître un édifice roman. On retrouve de prime abord les traditionnelles voûtes en berceau, remplaçant ici les anciennes charpentes en bois. Les portées des voûtes se trouvent distribuées sur de larges poteaux de pierre, de part et d'autre des allées, plus ou moins larges, plus ou moins hautes, selon les édifices. Pour consolider la structure, on retrouve en extérieur une sorte de poteau accolé au mur de l'église, que l'on appelle contrefort, et qui permet de soutenir la poussée des voûtes. On retrouve également les arcs en plein cintre, à la fois structurels et décoratifs. Ils permettent notamment la répartition des poids autour des baies. Mais chaque arc n'a pas vocation d'accueillir une ouverture. On les retrouve de manière régulière en façade pour répartir les poids des constructions tout en gardant une harmonie. Enfin, il n'est pas rare de retrouver des sculptures en relief sur les devants de l'édifice, généralement au-dessus de la porte principale que l'on appelle le tympan, ou encore sur les hauts des colonnes que l'on appelle chapiteaux. Ces sculptures représentent diverses scènes de l'Ancien ou du Nouveau Testament et font référence à des symboles et des croyances diverses. Nous étudierons ce point plus en détail avec notre invité de l'épisode pour vous aider à lire et comprendre ces ornements. L'art gothique, quant à lui, apparaît plus tard, au XIIe siècle environ, avec une nouvelle approche architecturale qui va notamment permettre de réduire les poussées des voûtes et ainsi d'ouvrir de larges ouvertures et d'augmenter les hauteurs. L'art gothique s'appuie sur les prouesses techniques de l'art roman en allant plus loin pour élever les édifices vers le ciel et les ouvrir à la lumière. On retrouve de manière caractéristique les voûtes en croix d'ogive qui se croisent en leur centre avec un médaillon au milieu généralement, qui permettent une meilleure répartition des charges que les voûtes en berceau de l'art roman. Cette innovation structurelle va notamment permettre d'élever les hauteurs. On retrouve sur le même principe les ouvertures en arc brisé. Sur l'esthétique extérieure, les arcs boutants remplacent les contreforts romans pour contrer les poussées de voûtes, mais on retrouve également des arcs boutants purement décoratifs. Côté ornement, on retrouve de nombreuses statues monumentales représentant des anges, des saints ou des passages bibliques, mais également les gargouilles qui viennent orner les façades. Tout est plus grand et l'esthétique prend une place importante, permise entre autres par les innovations structurelles laissant plus de champ libre. Autre élément phare, la fameuse rosace, la grande rose qui orne les façades. Généralement présente au-dessus de la porte principale, on l'associe facilement à l'art gothique. Une fois de plus, la structure de l'édifice permet d'ouvrir de larges ouvertures et de placer de magnifiques vitraux. Pour autant, nous tenons à soulever que ces caractéristiques sont à prendre avec des pincettes et n'attestent pas foncièrement le style d'un édifice. Il n'est pas rare que les styles se mélangent avec des époques de construction variées sur un même édifice ayant subi des dommages, des remaniements, des évolutions au fil des siècles. Aussi, les voûtes en croisée d'ogive et les arcs brisés peuvent se retrouver dans des édifices romans et inversement, avec les contreforts dans des édifices gothiques. Les deux styles ne sont pas toujours opposés. On retrouve également des spécificités locales, comme le gothique méridional, l'art roman auvergnat. Le style roman et gothique ont aussi connu plusieurs déclinaisons selon les époques et les localités. Finalement, ce sont de vastes questions que de définir réellement le style d'un édifice. Mais reconnaître les attributs de ces derniers permet déjà de vous éclairer sur les principes de construction. Ouvrez l'œil et amusez-vous à reconnaître les différentes voûtes, cherchez la rosace et les gargouilles, découvrez les sculptures. Parlons maintenant des chiffres que représente le patrimoine religieux en France aujourd'hui. L'histoire de la France est intimement liée au culte catholique depuis Clovis. Alors, roi des Francs, Clovis se convertit à la foi catholique et devient le premier roi catholique d'une longue lignée. Jusqu'à la Révolution française, les rois de France seront associés au pouvoir divin. Le culte catholique est alors considéré comme la religion de l'État. Même si l'Église ne possède pas de pouvoir de décision politique ou juridique, elle régit la vie de la cité et particulièrement au Moyen Âge,
L'Église s'occupe des documents civils, des naissances, des décès, des mariages, de l'éducation des enfants. Elle régit également les services de santé, les hôpitaux. On retrouve le dessin représentatif de l'organisation des villages hérités de cette époque, avec les habitations édifiées autour des châteaux seigneuriaux ou des églises locales. À cette époque, l'évêque possède d'ailleurs des pouvoirs de gestion économique de la cité similaires aux seigneurs. Jusqu'à la Révolution française, l'unité de population locale sera d'ailleurs la paroisse. Sous l'Ancien Régime, on votait par paroisse et cela tenait lieu alors de communes. Mais que se passe-t-il à la Révolution française ? À cette époque, la société est séparée en 3 ordres, le clergé qui représente l'Église, la noblesse et le tiers-état. Le clergé possède une position stratégique qui lui confère certains privilèges et c'est d'ailleurs ce qui va motiver les révolutionnaires à balayer la domination de l'Église et ses privilèges en même temps que la monarchie, même si cela ne représente pas les motivations majeures de la Révolution qui seront plutôt politiques. En novembre 1789, un décret met les biens du clergé à disposition de la nation. En contrepartie, l'État s'engage à pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises, presbytères et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres. L'Église catholique n'est plus la représentation universelle de la pensée ni de la foi. C'est le début de la laïcité en France, même si cela est finalement bien plus complexe que cela, on vous l'accorde. Les registres d'état civil, jusqu'alors tenus par l'Église, sont transférés aux communes. Celles-ci consignent désormais naissance, mariage et décès. Le mariage civil devient la forme légale du mariage et des fêtes républicaines sont établies. Après la Révolution, les biens de l'Église sont nationalisés et l'on retrouve les fondements de la laïcité, même s'il faudra attendre la loi de 1905 de la séparation officielle de l'Église et de l'État. D'ailleurs, en décembre 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est votée, l'État cesse de reconnaître salariés et subventionner les cultes. Cette loi sera complétée en 1908, dite « Loi sur la conservation des édifices du culte », et établit que l'État, les départements et les communes sont responsables de l'entretien et de la conservation des édifices dont la propriété leur est reconnue. Pour revenir aux chiffres, on compte aujourd'hui environ 100 000 édifices de culte répartis sur tout le territoire. Une majorité d'entre eux sont privés, environ 60%, et environ 40% sont la propriété des communes, après la loi de séparation de l'État et de l'Église, qui entraîne une redistribution des biens de l'Église dans les sphères de l'État. C'est d'ailleurs une spécificité française, où les édifices de culte appartiennent aux collectivités publiques et non aux cultes eux-mêmes comme dans les autres pays. Une exception est faite sur les édifices construits après la loi de 1905 qui appartiennent quant à eux directement au diocèse, c'est-à-dire qui sont directement mis sous l'autorité de l'évêque et donc propriété de l'Église. Mais cela reste une infime partie des édifices. Les édifices privés sont généralement associés aux congrégations et ordres religieux, aux établissements scolaires et de santé, mais aussi aux particuliers qui sont les propriétaires les plus nombreux de chapelles et d'églises en France. 80% des édifices de culte sont situés en milieu rural, dont 10% dans des communes de moins de 200 habitants et 75% dans des communes de moins de 3000 habitants. La fameuse église au cœur du village et la chapelle perchée. Des édifices de culte emblématiques de nos paysages ruraux, marqueurs identitaires forts, que l'on soit croyant ou non. Si tous ces édifices n'ont pas une grande histoire, beaucoup présentent une valeur architecturale ou patrimoniale digne d'intérêt, avec plus de 40 000 édifices encore actifs qui sont antérieurs au XXe siècle. A noter que 15% des édifices de culte sont aujourd'hui inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Et le constat est sans appel, c'est ces derniers qui représentent un meilleur état de conservation et qui font l'objet de plus grandes considérations. Pourtant, chaque édifice a son histoire propre et surtout une histoire sentimentale forte. Pour l'anecdote, au cœur de l'Allier, le village de Gouise a cette particularité rare en France de ne pas avoir d'église. Après une dégradation lente, suite à l'abandon de considération des autorités, l'église du village a été démolie au XIXe siècle. Élément fort de l'identité d'un village, ce symbole manque aux habitants. Tout un imaginaire s'est alors construit autour de cette église disparue. Conservation d'une statue mise à l'abri dans une église voisine, veille sur les pierres et les objets qui ont été réemployés localement.
Cet exemple témoigne de la place des églises dans l'imaginaire collectif des Français, quand bien même ils n'y pratiquent plus que rarement le culte catholique. Cette histoire marque l'importance des édifices de culte dans l'histoire des populations locales, dans notre mémoire individuelle et collective, au-delà des grandes réalisations architecturales ou d'un lien fort avec l'histoire de France. Aujourd'hui, 500 édifices de culte sont fermés au public et 2500 à 5000 sont menacés d'être abandonnés ou détruits selon une étude de l'Observatoire du patrimoine religieux. Pourquoi faisons-nous face à une augmentation croissante d'édifices de culte en péril? Les axes de réponse ici peuvent être divergents. Nous retenons surtout 3 axes de réflexion qui expliquent sans conteste un abandon croissant des sites cultuels. Dans un premier temps, depuis la Révolution française, la place de l'Église catholique en France a considérablement diminué, et le nombre de fidèles en est directement impacté. Un désintérêt donc de la population française pour l'Église catholique, avec une augmentation de la part de la population athée, mais aussi d'autres religions. Cette baisse du nombre de fidèles engendre une baisse de la fréquentation des lieux de culte, et en première ligne, les églises des villages. De plus en plus d'églises communales ne sont plus en activité régulière. Lorsque la fréquentation diminue, la question économique et de sauvegarde devient plus complexe. Pourtant, les édifices de culte restent de manière spirituelle ou non un élément fort des territoires. On observe un attachement particulier au lieu, comme expliqué précédemment, et cela est difficile de voir un édifice se dégrader. Malgré une volonté d'agir, les habitants sont parfois impuissants. Cette difficulté à agir est également liée à une gestion complexe entre l'État, les communes et les biens privés de ces édifices. En France, le patrimoine religieux appartient pour une large part aux communes. Cette spécificité résulte de la Révolution française qui a nationalisé les biens du clergé et de la loi de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État. Les maires se retrouvent à la charge de ces biens qui leur demandent du temps et de l'argent importants en entretien. Se pose alors la question des lieux mixtes, de leurs usages partagés, de leur reconversion pour conserver l'héritage bâti malgré une absence de fréquentation spirituelle. La création des intercommunalités ne facilite pas les choses avec les budgets qui sont partagés. À l'image des équipements publics, certaines églises sont choisies pour accueillir les cérémonies et les offices régulières au détriment des autres. Le drame de Notre-Dame, un déclic. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le lundi 15 avril 2019 au soir, a ému le monde entier, notamment avec la disparition de sa charpente multicentenaire et de sa célèbre flèche. Face à cet événement, la Fondation du patrimoine a été un acteur majeur en organisant une collecte de dons. Ce sont plus de 232 millions d'euros de dons et de promesses de dons qui ont été collectés en quelques semaines auprès de plus de 236 000 donateurs, particuliers, entreprises, associations et collectivités. Le drame de Notre-Dame montre la fragilité de notre patrimoine et l'importance de le préserver en état et en sécurité pour éviter que ce genre de drame ne se représente. L'incendie de Notre-Dame et la collecte de grande ampleur qui a suivi a permis de mettre également en évidence l'intérêt des Français pour son patrimoine religieux, bien au-delà de la foi. Revenons rapidement sur l'histoire de la Fondation du patrimoine et ses actions. En 1996, la Fondation du patrimoine a été créée pour mobiliser tous ceux qui veulent aider le patrimoine rural et le patrimoine non protégé. 80% des projets soutenus sont situés dans des territoires ruraux. La Fondation invente le mécénat populaire ou le financement participatif, où les donateurs sélectionnent le projet de leur choix et donnent en toute transparence pour des résultats visibles. Ce sont plus de 3000 projets de tout profil par an qui sont soutenus par la Fondation. Élément marquant, en 2017, Stéphane Bern devient le parrain de la Fondation et permettra de largement faire connaître les missions de celle-ci auprès du grand public. La Fondation est à la fois un élément fort du soutien du patrimoine en France, avec ses nombreuses actions de collecte, de dons et récompenses, mais elle permet aussi d'accompagner les territoires et les porteurs de projets de sauvegarde dans leurs actions. Vous pouvez retrouver la liste des projets à soutenir directement sur leur site internet. Aujourd'hui, nous nous intéressons particulièrement aux actions menées en faveur du patrimoine religieux. Mais restez connectés, on aura l'occasion de reparler d'autres de leurs missions dans de futurs épisodes. Depuis sa création, la Fondation du patrimoine a permis de sauvegarder plus de 7000 édifices religieux. Ces actions représentent environ 60% de ses collectes de dons et mettent en évidence que la protection du patrimoine religieux est un enjeu de territoire et de cohésion qui concerne les cultes, mais aussi les communes et leurs habitants.
La Fondation du patrimoine a lancé 3 actions majeures pour la sauvegarde du patrimoine religieux en France. La dernière en date, et la plus importante, c'est la collecte nationale pour le patrimoine religieux de nos villages, lancée sous l'impulsion du président de la République, Emmanuel Macron. Cet appel aux dons a pour but d'aider les petites communes de moins de 10 000 habitants, et de moins de 20 000 habitants en Outre-mer, à préserver les édifices religieux. Cette initiative vise à identifier et à soutenir 1000 lieux de culte en 4 ans, toutes religions confondues. Comme ce fut le cas pour les dons en faveur de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président de la République a annoncé que les particuliers bénéficieront d'une réduction fiscale exceptionnelle sur leur impôt de 75% du montant de leurs dons, dans la limite de 1 000 euros. Cet avantage fiscal permet d'encourager les donations de la part des particuliers pour soutenir leur patrimoine local. La liste de monuments à soutenir est disponible sur le site de la Fondation et de nouveaux lieux sont ajoutés de manière régulière. On retrouve également le prix Sésame, qui récompense des initiatives de valorisation du patrimoine religieux à travers un usage partagé ou une reconversion respectueuse du lieu avec une donation de 20 000 euros par site. En 2023, ce sont 11 lauréats qui ont pu recevoir ce prix. Avec le prix Sésame, la Fondation du patrimoine cherche ainsi à favoriser la sauvegarde, la valorisation et la transmission du patrimoine religieux en récompensant des initiatives originales et consensuelles d'un usage compatible et d'une reconversion respectueuse de l'esprit des lieux. Ce sont autant d'exemples et de bonnes pratiques inspirantes qui sont réplicables partout en France. On retrouve parmi les projets lauréats la mise en place d'un pôle régional des métiers d'art dans une ancienne église, à Carré-Saint-Cyr, la création d'un centre d'interprétation du vitrail dans une église à Montagne-sur-Sèvre, l'amélioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Lille, la création d'un musée et d'un lieu de vie dans une synagogue à Bayonne, ou la formation de jeunes scolaires en transmission du patrimoine à Mont-de-Vent-Sacé. Enfin, un programme un petit peu plus niche dédié au patrimoine roman dont nous parlions en début d'épisode, le programme Patrimoine roman, qui vise à soutenir la restauration des édifices de style particulier qui sont en état de dégradation. Sur les 100 000 lieux de culte que compte la France, on dénombre 2300 églises romanes, sans compter les abbatiales, collégiales et abbayes. Une fois restaurés, ils seront rouverts aux fidèles et aux visiteurs et viendront enrichir l'offre culturelle des territoires. La Fondation met d'ailleurs un point d'honneur à s'assurer de l'inscription des sites soutenus dans une démarche de développement local plus large afin d'encourager à la création de projets de transmission et de sauvegarde impactants plutôt que des actions à court terme. La Fondation s'engage d'ailleurs également dans des actions de développement durable et d'économie locale en favorisant l'accès à l'emploi. La chapelle de l'institution Sévigné-Saint-Louis. Revenons maintenant à notre chapelle de l'institution Sévigné-Saint-Louis dont nous parlions en introduction. Nous allons nous appuyer sur ce cas pour décrypter les symboles qui se cachent dans les édifices de culte et vous apprendre à les reconnaître grâce au conseil de Léa, notre invitée. Avant cela, revenons rapidement sur son histoire afin que vous puissiez avoir un certain contexte. L'institution a une histoire religieuse et une histoire laïque. Son origine dépend des Sœurs de Notre-Dame, ordre fondé par la nièce de Montaigne, Jeanne de l'Estonac. En 1634 s'ouvre une annexe de l'ordre à Issoire qui se tiendra jusqu'à la Révolution. Puis, en 1830, les religieuses s'installent pour ouvrir la maison Saint-Louis dans les rues attenantes à l'avenue de la Libération avant d'être dans le couvent, bâtiment actuel, car les élèves étaient de plus en plus nombreuses. Petit point géographique, Sévigné-Saint-Louis se situe non loin de Clermont-Ferrand, à Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Au printemps 1842, la mère Curabet a fait construire le quadrilatère que l'on connaît de 52 mètres sur 42 avec un cloître intérieur. En novembre 1844, l'aile sud était achevée et les classes ouvraient. Le 19 novembre 1845, tout était achevé, y compris la chapelle, avec son inauguration par l'évêque. En France, au début du XXe siècle, le gouvernement menait une politique anticléricale, c'est-à-dire contre la posture religieuse. La loi du 7 juillet 1904 a d'ailleurs interdit tout enseignement aux congrégations religieuses et les établissements scolaires étaient fermés. Pour appuyer cette orientation, la loi du 9 décembre 1905 ordonna la séparation de l'Église et de l'État. Les bâtiments sont alors revendus à l'État et le maire d'Issoire a voulu racheter ces bâtiments, seulement la population issoirienne n'a pas apprécié cette décision.
Monsieur le maire d'Issoire décida alors de revendre le couvent à l'industriel Monsieur Lescure, puisque le bâtiment ne pouvait pas accueillir d'école. Monsieur Lescure décida de développer l'industrie dentelière. Les bâtiments abritent désormais de nombreuses ouvrières qui confectionnent de la dentelle. Aussi, Monsieur Lescure, dans un élan touristique, envisageait également d'ouvrir un musée de dentelle pour attirer de potentiels visiteurs. L'école de dentelle s'appelait alors la Gergovia. Il eut de nombreuses transformations sur les bâtiments, notamment la garniture des façades, la construction d'un superbe escalier de marbre, l'installation de nombreuses grilles en fer forgé et l'ouverture de nombreuses baies pour faciliter le travail des dentelières dans la salle d'études actuelle. Après de multiples changements de vocation, l'Institut accueille aujourd'hui des élèves de l'école primaire, au lycée et même au BTS. Sa chapelle, élément fort de son histoire, est malheureusement en état de dégradation avancée et un projet d'appel aux dons a été lancé pour conserver cet héritage emblématique d'Issoire. Nous vous invitons à découvrir notre vidéo dédiée à son histoire que vous pouvez retrouver sur YouTube. On vous met toutes les informations en description de l'épisode. Maintenant que le contexte est posé, retrouvons Léa, sémiologue, pour en apprendre plus sur comment décrypter les édifices de culte. Bonjour Léa. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Léa, tu es une amie de longue date, puisqu'on a parlé un petit peu tout à l'heure de Sévigné et on s'est connus depuis l'époque de Sévigné, depuis la 6e, et on a quasiment été dans la même classe de la 6e à la terminale, ce qui est pas rien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et aujourd'hui tu viens en tant que sémiologue. Est-ce que tu peux un peu plus te présenter et nous dire qu'est-ce que c'est que ce beau métier ? Oui, donc moi aujourd'hui je suis sémiologue, c'est-à-dire que j'étudie les signes et les symboles pour différents types de structures, en convoquant certaines disciplines, que sont la littérature, la religion, la mythologie, le folklore, les contes et légendes. Tout ça dans le but de transmettre aux gens les récits qui sont en général un peu difficiles d'accès, faute de temps, de connaissances ou bien d'autres choses. Voilà, moi c'est ce que je fais au quotidien, de conseiller les entreprises ou les structures qui le désirent à avoir une lecture symbolique, un peu différente, une lecture qui fasse le lien entre l'héritage culturel collectif et les enjeux de notre monde. Ça s'est joué surtout après mon parcours universitaire. Après Sévigné, après le lycée, j'ai décidé de faire une licence en littérature. Puis en fait, j'ai choisi l'étude des symboles en littérature, en découvrant la littérature médiévale. Ça, c'était en 2e année de licence, en découvrant la matière, mais aussi la professeure qui l'enseignait. Un vrai coup de cœur des deux, parce que, en fait, pour moi, la littérature médiévale, ça incarnait toutes les disciplines que j'ai évoquées juste avant, qui étaient en fait comme toutes jointes un peu à l'intérieur de cette matière que je découvrais. Donc voilà, dans la littérature médiévale, on peut retrouver des contes, on peut retrouver de la théologie, parce que du coup, beaucoup de mentions au christianisme, on peut retrouver de l'étymologie, des récits relatifs à l'Antiquité, enfin voilà, il y a tout ça. Et donc moi j'ai fait un mémoire directement de sémiologie, donc en fait la symbolique, appliquée au bestiaire, donc à l'étude des animaux. Puis ensuite, voilà, je me suis formée et j'ai monté ma boîte, mon agence de sémiologie qui s'appelle Caliantus en 2021. Et donc, du coup, la sémiologie, c'est un peu l'étude des signes et des symboles entre le passé, le présent, le futur, comment ça s'intègre avec des questions d'aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, en fait, vraiment, moi je l'envisage comme le maillon entre l'héritage culturel du passé, qui est souvent dans notre société difficile d'accès si on n'a pas un parcours comme le mien ou une appétence particulière pour ce genre de sujet, et les enjeux du monde moderne, parce qu'il peut vraiment, le passé peut vraiment nourrir le présent. C'est ça que j'essaie moi dans toutes les missions qui me sont confiées, que j'essaie de mettre en avant. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des symboles, des choses qu'on voit dans notre quotidien et qu'on ne sait pas forcément interpréter, et toi, tu aides à interpréter tout ça. Ouais, bien sûr, en fait, moi j'ai vraiment pour grande mission de permettre aux gens de pouvoir décrypter ce qui les entoure immédiatement, et c'est pour ça que je me suis spécialisée dans l'étude du vivant, parce qu'en fait le vivant il est là quand on ouvre notre porte, quoi. On peut voir des arbres, on peut voir des animaux, on peut voilà, on peut aussi rentrer dans les lieux de culte, parce que les églises il y en a partout. Donc voilà, moi ma mission c'est de pouvoir me former pour pouvoir proposer aux gens une lecture
différente s'ils en ont déjà une, mais une lecture tout court en fait de ce qui les entoure. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une carte au trésor, quoi. C'est simplement que on n'a pas toujours les informations. Et Kalianthus, ça signifie quoi? Kalianthus, ça veut dire jolie fleur en grec. C'est un petit clin d'œil à mes études d'herboristerie parce que je me suis formée à l'herboristerie juste après avoir soutenu mon mémoire de littérature. Et ça a vraiment complété mon prisme de formation. J'avais besoin d'avoir cet aspect un peu plus scientifique, sciences naturelles, parce que je voyais que dans les symboliques qui étaient transmises par les textes antiques et médiévaux, ça faisait souvent référence à des particularités un peu physiologiques, je vais dire, de certains items. Et du coup, d'avoir étudié un peu davantage les sciences naturelles avec l'herboristerie, mais aussi l'ornithologie, donc l'étude des oiseaux après, ça m'a vraiment aidé à avoir une expertise encore plus complète, quoi. Ça fait parfaitement sens en fait. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on t'a contacté pour intervenir sur le sujet d'aujourd'hui. Du coup, je laisse Azélie peut-être faire la transition avec notre sujet. Merci Léa. Effectivement, aujourd'hui on parle du patrimoine religieux. Qu'est-ce que cela peut évoquer et comment du coup ça se croise avec ton métier et avec les symboles justement du patrimoine religieux? Alors du coup, quand on me parle de patrimoine religieux, moi ça m'évoque directement complètement mon travail parce que parmi les disciplines que je convoque en fait dans mes missions, l'iconographie religieuse, donc le fait de pouvoir être à même de décrypter les symboles de l'art religieux, c'est très présent. Par exemple, appliqué au monde de l'art notamment, j'écris beaucoup pour un magazine d'art. Chaque mois en fait, j'écris un article pour décrypter des scènes. euh, du coup de l'iconographie, alors religieuse en partie, parce qu'elles sont omniprésentes. Et l'idée, dans ma collaboration à ce magazine, c'était vraiment de se dire, voilà, le magazine en lui-même, c'est appliqué au marché de l'art, mais quand on achète une œuvre, c'est bien de savoir de quoi on parle, bien de savoir à quelle scène il est fait référence. Je décrypte des scènes de l'iconographie religieuse parce qu'elles sont omniprésentes, aussi de l'iconographie mythologique, parce que c'est aussi omniprésent. Mais pour moi, c'est une belle illustration de la façon dont les deux champs peuvent se croiser, donc de la sémiologie, le monde de l'art, ou de la sémiologie du patrimoine religieux. Quand on parle patrimoine religieux, de prime abord, on peut penser aux édifices, mais au final, les vitraux en tant que tels et les représentations iconographiques, c'est du patrimoine religieux aussi. Bien sûr, mais c'est ça, exactement. Elles font toutes référence à un même fond commun qui sont les textes en fait. Les textes révélés, quoi. C'est plus simple de comprendre qui est ce personnage qu'on a devant nous dans une église, ou qu'est-ce que raconte ce symbole qu'on a devant nous quand on marche à côté de ces vitraux, quand on connaît les textes. Mais c'est rarement le cas, quoi. Oui, donc en fait, avec l'étude de ce que tu as fait des textes, tu vas pouvoir nous aider à comprendre quand on rentre dans un édifice religieux, un édifice de culte, à comprendre les chapiteaux, les sculptures représentées, les vitraux, qui font référence à des scènes, différentes scènes bibliques, différents saints, différentes euh, figures aussi symboliques du local, etc. Exactement, en fait, c'est ça l'idée. Maintenant, oui, je connais les termes architecturaux, etc., mais ce n'est pas mon expertise. Moi, comme tu disais, je vais vraiment pouvoir aider à appliquer une méthode, à se poser les bonnes questions, un peu à faire oui, comme je disais, une chasse au trésor, quoi. De se dire quelle est la méthode qu'on peut appliquer, si on veut découvrir qui est ce personnage qu'on a en face de nous, quelles questions se poser, pouvoir aiguiller un peu la recherche. Je propose qu'on commence un peu cette mission de découverte et de décryptage. Léa, quand on rentre dans un édifice religieux ou même à l'entrée, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Déjà, quand on rentre dans un édifice religieux, il faut bien avoir en tête quelque chose, c'est que c'est pas simplement un monument. L'église, c'est vraiment un sanctuaire. Il faut pas oublier que ça a été édifié pour permettre aux fidèles d'avoir un endroit, un temple en fait, afin de créer une ambiance pour permettre à différents plans de communiquer, de communier. Justement, hein. La communion, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la communion et que ça a lieu dans un lieu de culte. Voilà, en fait, il faut bien comprendre que tout est fait, même au niveau de l'architecture, pour qu'il y ait une harmonie. Déjà, quand on rentre dans une église, pour moi, c'est bien de se poser la question de savoir comment on se sent quand on rentre dans une église. Est-ce qu'on se sent serein? Est-ce qu'on a l'impression que ce qu'on regarde, ce qu'on voit, ça provoque quelques types de sensations en nous? Voilà, déjà, ça, c'est important parce que
Enfin, on le sait, c'est pas n'importe quel monument, ils sont en général extrêmement beaux, extrêmement hauts, extrêmement grands. Et en fait, on est rarement dans ce genre de monument. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à faire. Et après, on connaît des théologiens, donc des gens qui ont étudié les textes, qui ont proposé des lectures très symboliques des édifices. Donc rien qu'en rentrant dedans, il y a des lectures qui sont très symboliques. Il y a notamment un théologien qui s'appelle Durand de Mande, qui lui, c'est le XIIIe siècle, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Rationnal des offices divins. Il fait une lecture symbolique d'absolument toutes les parties du lieu de culte. Donc pour lui, les fenêtres, elles vont symboliser l'hospitalité. Les vitraux, évidemment, ils vont symboliser les écritures. Les pavés sur lesquels on marche, ils vont symboliser le fondement de la foi. Les stalles, qui sont les sièges en bois en général, on les retrouve pas dans tous les lieux de culte, mais là, ça va être le symbole des âmes qui contemplent, puisqu'elles sont assises, voilà. Ensuite, les poutres, donc là, il va loin quand même, hein. Les poutres, elles relient les différentes parties de l'église pour permettre de symboliser une unité, les différentes parties de l'église qui défendent l'unité de l'église et qui la soutiennent du coup. Et la sacristie, ça va symboliser là où on met les vases sacrés, ça va symboliser le sein de Marie par exemple. Donc ça c'est une lecture. C'est une lecture qui a été légitime à un moment donné en tout cas, dont on peut peut-être s'inspirer aussi quand on rentre dans une église. Voilà, qu'est-ce que les vitraux, ça m'évoque pour moi? Qu'est-ce que j'ai la sensation que ça veut dire? Vers quoi je suis attirée, est-ce que ça me parle, les couleurs, l'ambiance aussi. Exactement. Et je suppose aussi que la manière dont est placée l'église, elle n'est pas mise là par hasard, ni son orientation. Non, évidemment, elles sont toujours orientées normalement vers Jérusalem. Mais encore, ça se discute. Je pourrais renvoyer à un article qui en parle dans les notes du podcast. Mais c'est pas toujours le cas. Mais oui, dans l'idéal, et puis même en fait, à l'époque, il y a bien longtemps, pour faire bien et pour que l'officiant, donc le prêtre, puisse officier dans la direction de Jérusalem, en fait, il tournait le dos aux fidèles. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on connaît plus maintenant. Mais donc ça a été aussi modifié par la suite pour qu'il fasse face aux fidèles, justement. On a parlé des ressentis quand on rentre dans l'église, on a parlé des principales, on va dire, références quand on parle des fenêtres, des poutres, du lien que ça pouvait avoir. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans l'église qu'est-ce qu'on peut regarder plus en détail une fois qu'on a passé ces premières étapes, on va dire, d'observation? Alors, bon, on peut prêter attention à tout, c'est là qu'on peut se perdre. Mais justement, parce que comme on vient de le voir avec Durand de Mande, même les poutres peuvent avoir une signification symbolique, donc voilà, on va pas faire ça. Pour moi, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans des lieux de culte, par exemple, moi je pense que d'abord aller voir les vitraux, qui sont vraiment des livres d'images, et essayer de reconnaître et de comprendre les scènes qui sont décrites parce qu'en général c'est des scènes qui sont assez connues, donc c'est quelque chose qui va être sans doute assez accessible en termes de compréhension. On peut aussi s'entraîner à reconnaître, donc, comme je disais, les passages, mais aussi les vices et les vertus, qui sont souvent par le biais de métaphores figurées. Comme en fait c'est très figuratif, c'est presque comme un tableau, c'est plus facile. Toujours le symbole il est plus accessible quand il est imagé. Donc retrouver des figures qui nous parlent, des Ouais. personnages un peu emblématiques. Voilà, essayer d'identifier des personnages, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains, qu'est-ce qu'ils tiennent, comment ils sont habillés. Enfin, voilà, on peut vraiment comme si on faisait connaissance avec quelqu'un, quoi. Par exemple, quand on rentre dans une église et qu'on n'a pas forcément cette notion chrétienne, religieuse, mais qu'on rentre dans cet édifice parce qu'on le trouve beau et que c'est du beau patrimoine. Comment on peut y accéder à tous ces symboles? Est-ce que c'est nécessaire qu'on soit religieux pour pouvoir le décrypter? Ça, c'est une super question. Pour moi, non. Pour moi, il faut pas être religieux pour le décrypter, mais par contre, il faut être religieux pour le ressentir. Pour ressentir toute la force de ces symboles, en fait. Parce que pour le décrypter, alors, il faut simplement avoir une méthode et une bonne connaissance des textes. C'est quelque chose qu'on pourrait même apprendre à l'école. Mais par contre, pour ressentir la force de tout ce qui est mis en place pour nous faire accéder à tel ou tel symbole, là, il faut avoir quelque chose de l'ordre de la foi, sans doute.
Et ça me permet aussi de dire que les symboles, ils font appel à une substance spirituelle en nous, en fait. Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont utilisés dans l'iconographie religieuse. Les symboles, c'est quelque chose qui a traversé les siècles, qui a permis, enfin, la traversée des siècles, elle a été permise par la littérature, justement, pour qu'ils puissent venir jusqu'à nous. Mais donc, comme les symboles font appel à une substance spirituelle, pour les ressentir, il faut, selon moi, effectivement avoir quelque chose de l'ordre de la foi. Par contre, pour décrypter, pour faire un peu un détective, pour comprendre d'un point de vue intellectuel, euh, là, il faut une méthode et une connaissance des textes. Oui, donc en fait, il y a presque plusieurs lectures de l'édifice. Quand on a une posture de non-croyant euh, et qui est de l'ordre de l'intérêt intellectuel, l'étude des textes qui sont faits, bah, par exemple, comme quelqu'un qui aurait fait les mêmes études que toi, par exemple, mais qui ne serait pas croyant, qui aurait vu, qui serait intéressé par l'héritage intellectuel que cela transmet. On pourrait avoir la lecture, du coup, effectivement, de quelqu'un qui va être religieux, qui a la foi, qui va voir dans ces symboles-là quelque chose de plus grand aussi, qui va plus loin que simple lecture de l'instant T. Et du coup, la posture de quelqu'un qui serait aussi peut-être curieux, qui viendrait pour voir justement la beauté de cet édifice, comme l'a dit Azélie tout à l'heure, et avec quelques petites connaissances pourrait lire et comprendre cet édifice et s'amuser, entre guillemets, à découvrir des choses qui lui parlent avec sa propre son propre niveau de culture sur ces sujets-là. Bien sûr, et c'est d'ailleurs pareil pour la Bible, hein, il y a plusieurs niveaux de lecture de la Bible. Tu peux lire la Bible simplement parce que tu as envie de comprendre ces histoires qui ont façonné notre héritage judéo-chrétien. Mais tu peux aussi lire la Bible parce que ça fait écho chez toi à quelque chose de bien plus fort, de l'ordre du spirituel. Oui, on n'est pas dans le tout blanc ou dans le tout noir, on est aussi Non, non, non. dans un équilibre juste qui est propre à chacun, À aussi, de chacun. comment on se Ouais. ressent. On revient à ta première question au final de comment on se sent dans l'édifice, ça, C'est ça ça. renvoie à quelque chose de personnel. C'est là que tu jauges un peu comment tu as envie de te placer. Complètement. On parlait effectivement de la chapelle de Sévigné dans la première partie de ce podcast. Et si tu es là aussi, Léa, c'est pour mettre un peu plus effectivement de concret et nous aider à décrypter ou ressentir, puisque tu nous l'as bien dit, effectivement, décrypter plus avec la raison et ressentir plus avec le cœur. Les symboles qu'on peut y lire dans cette chapelle. Je t'ai envoyé quelques photos. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette chapelle? Quels symboles s'y trouvent et comment on peut se sentir justement dedans? Bah déjà, ça m'évoque beaucoup de souvenirs, cette chapelle. Donc là, plutôt avec mon cœur. Évidemment, d'avoir passé tant de temps à côté et que je trouvais déjà très très belle à l'époque. En tout cas, quand je me sentais toute petite, je la sentais déjà très grande. Mais maintenant, avec mon métier, avec ma casquette de sémiologue, et d'après tes photos, parce que je n'ai pas pu y retourner, d'après tes photos, j'ai évidemment vu et retrouvé beaucoup de symboles que je côtoie souvent dans mes missions pour mes clients. Parce que c'est pas des symboles qui sont forcément propres à la chapelle, on peut les retrouver à d'autres. Ouais, alors en fait, là, je vais parler de symboles qui sont assez courants. Maintenant, il y a un symbole que j'ai noté, on verra lequel, qui est propre à la chapelle, selon moi, propre à celle-ci. Et c'est pour ça que j'ai choisi cela, c'est que ça va vraiment permettre aux gens de pouvoir dupliquer un peu ce que je vais dire ici, dans d'autres lieux de culte, où on va se dire, ah oui, c'est vrai que j'ai vu ça là, mais en fait, ça peut aussi être dans tel autre lieu. Donc j'ai pris volontairement des symboles assez courants. Parfait. Donc chaque personne, même si vous ne connaissez pas la chapelle de Sévigné, vous pourrez retranscrire tout ça sur d'autres lieux et vous amuser à retrouver justement les figures dont on va parler un petit peu partout dans vos visites et dans les lieux que vous pourrez visiter. C'est un petit peu l'objet aussi de l'épisode, c'était de vous donner des clés. Donc c'est parti Léa, à toi de nous dire. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Déjà, j'ai vu au niveau de l'hôtel, ce qui m'a semblé être l'hôtel, j'ai vu beaucoup de livres dans les mains de personnages.
Maintenant, je pouvais pas dire quels étaient les personnages puisque je voyais pas assez bien. Je voulais parler du livre un petit peu. Ouais. Parce que le livre, on en voit beaucoup dans beaucoup de lieux de culte. D'ailleurs, j'en profite ici pour dire aux Auvergnats d'aller chercher du côté de Notre-Dame-du-Port, qui est donc une basilique à Clermont, et d'aller essayer de trouver le livre qui s'y trouve là-bas parce que c'est hyper intéressant. Il est sur un chapiteau, c'est hyper rare. Donc voilà, petite parenthèse faite, allez faire cette chasse au trésor. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire un livre? En fait, globalement, dans le symbolisme chrétien, le livre, il représente la sagesse, le savoir, la science. Mais c'est surtout un renvoi à la révélation un peu originelle, je veux dire, qui est la Bible, évidemment, la révélation. Souvent, on le voit dans les mains du Christ. Donc là, c'est assez facile à reconnaître, hein. Et si c'est le Christ qui le tient dans ses mains, on peut dire que c'est un Christ qui est enseignant, parce qu'en fonction des postures qu'il a, il n'est pas nommé de la même façon. Donc si vous voyez un Christ avec un livre dans les mains, c'est un Christ enseignant. Maintenant, il n'est pas obligatoirement dans les mains du Christ. On peut aussi le retrouver dans les mains des auteurs des 4 évangiles officiels, Matthieu, Marc, Luc et Jean. On peut aussi le retrouver dans les mains des docteurs de l'Église. Donc là, ce sont des saints après Jésus, bien après Jésus, des saints intellectuels qui ont pensé et réformé la foi chrétienne parfois, donc qui ont été à l'origine de grands changements dans la vie des fidèles. Donc là, il peut y avoir Grégoire le Grand, Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, pardon. Voilà, c'est assez aléatoire en fonction de qui a commandité les sculptures, etc. Et enfin, on peut retrouver le livre dans les mains des fondateurs d'ordres monastiques ou religieux, parce que eux aussi, ils ont écrit beaucoup pour mettre au point des règles de vie qui vont dicter par la suite des ordres. Et alors, ce qui est hyper intéressant dans la chapelle de Sévigné, c'est que on voit une femme, une statue de femme avec un livre dans les mains. Et du coup, clairement, là, c'est la 3e option, donc c'est par rapport au fondateur d'ordre monastique, parce qu'en fait, cette femme, c'est Jeanne de Lestonac. Et cette femme, c'est une religieuse qui consacre sa vie à l'éducation religieuse des jeunes filles, puis qui fonde une congrégation religieuse de spiritualité qu'on appelle ignatienne. Et du coup, ignatienne, ça renvoie à Ignace de Loyola, qui est du coup le fondateur d'un ordre monastique et religieux, d'un ordre religieux, bien précis, qui a vraiment édicté une règle de vie par rapport à son expérience mystique et religieuse. Et donc, pour le coup, voilà, le livre ici, il fait directement écho à la 3e possibilité dont j'ai parlé. Là, Azélie, peut-être tu pourrais nous en parler davantage de ce lien qu'a Sévigné, voilà, de ce lien qu'a Sévigné à cette femme. Oui, Jeanne de Lestonac, c'est celle qui a donc fondé la congrégation des Sœurs de Notre-Dame. C'est la nièce de Montaigne et c'est de là que part l'histoire de Sévigné-Saint-Louis. Histoire qu'on a un peu développée du coup dans l'introduction. Mais oui, absolument, Jeanne de Lestonac, c'est cette personne-là qui fait que l'histoire de Sévigné va partir de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame. Et après, forcément, on la retrouve dans la chapelle puisque la congrégation des Sœurs de Notre-Dame a fait en sorte de bâtir ce bâtiment pour donner l'enseignement aux jeunes filles. Et du coup, je suppose effectivement que ils ont mis comme un hommage, enfin je sais pas trop comment ça se dit en termes religieux, mais c'est clairement la figure symbolique de la fondatrice de cette congrégation. Trop bien. C'est ça, c'est un hommage. Ouais. Oui, donc là, on voit un exemple parfait entre ce qui est des symboles qui vont être propres à un lieu et du lien, par exemple, du coup, le livre qu'on retrouve dans les mains de telle ou telle personne qui, là, peuvent être plus générales et qu'on peut retrouver dans des lieux autres que la chapelle de Sévigné en soi. Du coup, reprenons le cours de... Ensuite, après le livre, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Après le livre, un truc que j'ai trouvé très intéressant, auquel j'ai pas été beaucoup confrontée, c'est la croix. Alors évidemment, la croix que tout le monde connaît, la croix latine, sur le modèle de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Mais la photo que m'a envoyée Azélie n'était pas celle d'une croix latine,
C'était celle d'une croix d'Anjou, qu'on dit aussi croix à double traverse, qu'on dit aussi croix archiépiscopale, qu'on dit aussi croix patriarcale. Elle a plein de noms. Et en fait, pourquoi elle est différente des autres? En fait, cette croix-là, pour que les gens se la représentent un peu, parce qu'ils nous écoutent mais ils ne voient pas, donc c'est comme une croix latine, donc la croix de base, mais vous rajoutez une autre traverse, plus petite, qui va en fait faire référence à la croix initiale de Jésus, donc celle où il aurait été crucifié. Et cette seconde traverse, en fait, c'est là où Ponce Pilate, qui avait commandité un peu tout ça, avait fait inscrire INRI, c'est-à-dire la traduction c'est roi des Juifs pour Jésus. Donc en fait, c'est une petite traverse qu'on place en plus, en dessous de la croix latine classique. Et ce petit écriteau il fait aussi l'objet d'un culte, c'est un peu une relique, il s'appelle le Titulus Crucius. Et, et voilà, c'est de là que vient a priori ce nouveau design, j'ai envie de dire, de croix à double traverse. Donc oui, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté, mais ça je n'en suis pas sûre, c'est une hypothèse. Azélie m'a envoyé des morceaux de ce que j'imagine être des morceaux de bois avec des numéros. Alors là, j'avais assez peu d'éléments, mais je me suis dit que ça serait l'occasion de parler du chemin de croix. Le chemin de croix, c'est quoi en fait? C'est 14 étapes qui partent de la condamnation de Jésus à sa mise au tombeau. En général, dans les lieux de culte, c'est un chemin qui est figuré par des sculptures ou des tableaux. Et donc, c'est plusieurs étapes. En fait, c'est ça, comment, je veux dire, ça motive le parcours du fidèle en fait dans l'église pour qu'il justement un peu se rappelle comme dans une procession tout ce par quoi Jésus est passé. Ce qu'on appelle la Via Crucis, littéralement c'est la route, le chemin de la croix. C'est souvent noté en numéro romain, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ce que Azélie m'avait envoyé. Et donc en fait il y a 14 stations. C'est quelque chose qui fait son apparition en général au 19e siècle. En tout cas la popularisation de ce genre de commande d'œuvres, parce que c'est souvent en bois. Moi j'ai été dans une église à Annecy, et le chemin de croix c'était que du bois, des énormes parties de bois, c'était très impressionnant. Mais ça peut aussi être des tableaux. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Après les 14 stations, ça va être d'abord Jésus condamné, ensuite Jésus renié par Pierre, puis jugé par Pilate, puis couronné d'épines, puis il prend sa croix. Ensuite, Simon de Cyrène qui l'aide à porter sa croix. Ensuite, il va rencontrer les femmes de Jérusalem. Ensuite, il est cloué sur la croix. Ensuite, il y a souvent Marie qui arrive. Enfin voilà, je ne vais pas détailler les 14, mais globalement, c'est vraiment refaire ce chemin avec Jésus. Et je pense que d'un point de vue de la foi, justement du point de vue de la foi, ça peut parfois vraiment permettre aux fidèles de se mettre dans un état de conscience différent, de suivre ces 14 stations. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on célèbre aussi en procession, donc à l'extérieur. D'ailleurs, je crois que Jean-Paul II avait fait, enfin évidemment, je dis Jean-Paul II, mais sans doute tous les papes l'ont fait, mais lui pour le coup, il a un peu réformé ses stations. Je disais que ça avait été popularisé au 19e. Lui, il a supprimé les stations sans référence biblique. Il y en avait, parce qu'il y en avait, c'était la tradition orale, où, par exemple, il était dit que Jésus tombait sous le poids de sa croix plusieurs fois. Lui, il a dit non, je ne veux garder que les références bibliques. Donc c'est lui qui a réformé un petit peu tout ça. Et c'est bizarre qu'il ait voulu y enlever parce que l'expression faire son chemin de croix, c'est bien faire un chemin pénible, douloureux, enfin qui est plein de semées d'embûches. Et du coup, le fait, ça viendrait de là, du fait que Jésus il tombe plusieurs fois sous le poids de sa croix. Bah oui, sans doute, oui. Puis aussi, pour le coup, le chemin de croix réformé, je veux dire, celui de Jean-Paul II, et Jésus, enfin, le fait qu'il soit trahi par Judas, il s'est mis en évidence, par exemple, alors que dans le premier, c'était pas le cas. Donc en fait, je dirais qu'il y a différents types de douleurs dans celui que Jean-Paul II
à jour. Parce D'accord. qu'on voit aussi Jésus qui est renié par Pierre, donc ça c'est encore un autre type de douleur. Ensuite, il est couronné d'épines. Ensuite, il est cloué. Enfin voilà, alors que dans le premier, effectivement, il tombe 3 fois. L'interprétation qui est différente finalement Ouais. de... Après, là, ce que je dis là, c'est à chaud avec vous, c'est très personnel. Mais en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. J'avais aussi vu, moi, différents types de vierges. Enfin, j'avais vu une vierge à l'enfant, qui me permettait juste d'introduire, mais tout légèrement, les différents types de vierges qu'on pouvait rencontrer dans les lieux de culte et leurs noms. Ouais, carrément. Grossièrement, il va y avoir la Vierge de Majesté, qui est une vierge qui est couronnée et qui se tient sur un trône. Ça, c'est une vierge en majesté. On a aussi une vierge de pitié. Et là, c'est une vierge avec une expression triste qui va tenir sur elle, sur ses genoux, le corps du Christ mort. Donc là, vierge de pitié. Et vierge de miséricorde, ça va être les 3 grandes typologies. Ça va être la vierge debout qui protège sous son manteau un groupe d'hommes et de femmes. En fonction des contextes, pareil, qui est le commanditaire, pourquoi, à quelle occasion. Ça peut être une référence à la peste, par exemple. La Vierge, elle protège sous son manteau un groupe d'hommes de la peste, d'une épidémie. Ou alors simplement de la colère divine. On l'appelle aussi Vierge au manteau, non? Justement. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de la Vierge à l'enfant. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'elle a toujours l'enfant avec elle ou qu'on dit la Vierge à l'enfant et du coup, c'est la Vierge à l'enfant en majesté et la Vierge à l'enfant en miséricorde ou c'est la Vierge à l'enfant, c'est une représentation aussi de la Vierge. Non, la Vierge à l'enfant, c'est aussi une représentation de la Vierge, oui. En fait, j'ai du mal m'exprimer, mais le fait d'avoir vu une Vierge à l'enfant dans les photos, ça m'a permis de me dire, je vais faire une typologie d'autres Vierges qui me viennent et qui sont importantes. Donc il y a d'autres Vierges, Voilà. mais du coup, il y en a 3, mais la Vierge à l'enfant est aussi très courante. Oui, voilà, c'est ça, une Vierge Ok. qui porte l'enfant Jésus, tout à fait. Mm. D'ailleurs, ce n'est pas la seule qui porte l'enfant Jésus, on y reviendra. Voilà, mais il y a plein de rebondissements dans cet épisode. C'est ça. Alors là, j'ai vu quelque chose, et encore une fois, c'est une hypothèse pour permettre aussi aux gens d'aller pouvoir fouiller de leur côté. On leur mettra toutes les notes, Ouais, tout complètement, ça ouais. dans les notes du podcast. J'ai vu un Christ avec une robe rouge. Et ça m'a vraiment inspirée. Ouais. Je me suis dit, mais pourquoi il a une robe rouge? C'est le Père Noël. Et voilà. Et ça m'a trop fait penser à un article que j'ai lu de Laurent Ridel. D'ailleurs, j'invite vraiment les auditeurs à se rendre sur son site, qui est très riche, un historien, et spécialisé dans l'iconographie chrétienne. Justement, moi, je me suis formée avec lui. Il a fait un article sur l'omniprésence du rouge dans le christianisme. Moi aussi, j'ai écrit un article d'ailleurs sur la couleur rouge. Et il y a toute une partie sur le christianisme, je pourrais aussi mettre ça dans les notes. En fait, il part lui, Laurent Ridel, dans son article, il part d'un tableau qui s'appelle Le couronnement de la Vierge, d'Enguerrand Quarton. Et dans ce tableau, le Christ porte un énorme manteau rouge. Et du coup, je me suis dit, bah évidemment, ça a fait écho à la photo qu'Azélie m'a envoyée. Et l'hypothèse la plus communément admise dans ce cas-là, c'est que ce rouge-là, quand il est associé au christianisme, ça renvoie au sang du Christ. Et au sang du Christ, ça veut dire au sang que le Christ a versé pour le salut du monde, pour racheter les péchés. Il y a aussi potentiellement une symbolique qui serait liée à la royauté. Ça doit être... Enfin, c'est autre chose, c'est une autre piste symbolique, c'est vraiment la royauté, la noblesse se part de rouge, de pourpre, parce que le pourpre, ça je pourrais en développer, mais c'est pas le propos, mais le pourpre, c'est vraiment une matière noble pour plein de raisons. Du coup, ça forcément, ça dirige un petit peu les interprétations, parce que si on voit des personnages vêtus de rouge dans des tableaux du Moyen-Âge, ça veut dire, ça implique forcément un rang social bien spécifique. Pas n'importe qui va porter cette couleur. Hein. Non, voilà, on peut pas, enfin, c'est vraiment pour plein de raisons, l'extraction, le temps, etc. La pourpre, c'est vraiment réservé à ceux qui peuvent se le permettre. D'accord. Et est-ce que ça s'appelle... Écoute, là j'ai pas cherché dans ce contexte-là, mais en fait j'ai quand même découvert dans mes petites recherches, euh, j'ai découvert que on pouvait peut-être aussi aller du côté de la sainte tunique, qu'en fait la tunique qu'aurait portée Jésus, que Marie lui a cousue, en fait cousu c'est un bien grand mot parce que justement c'est une tunique qui n'était pas cousue. Inconsutile, paraît-il, sans couture. Mais c'est la Vierge qui l'aurait tissée pour son fils, et elle aurait grandi en même temps que Jésus, en fait.
Ça, moi, c'est quelque chose duquel je ne suis pas familière, donc je ne vais pas dire que c'est l'interprétation à avoir. Maintenant, je trouve que c'est intéressant d'aller voir de ce côté-là. Donc voilà, en plus c'est une tunique qui a été beaucoup adorée. Et justement, en fait, c'est quand j'ai regardé un peu l'histoire de cette relique, puisque c'est considéré comme une relique, un peu comme le petit écriteau dont je parlais plus tôt, en fait, à chaque fois, elle est représentée comme étant rouge, cette sainte tunique, dans tous les mouvements ont voulu s'en attribuer la paternité, etc. Donc je me suis dit, c'est peut-être une piste à explorer. J'ai envoyé un petit message à Laurent Ridel pour lui demander son avis. Je n'ai pas encore sa réponse, mais je me suis dit que voilà, ça pouvait être... ça pouvait être ça, quoi. J'ai vu un fameux personnage avec une épée. Alors là, l'épée, grande histoire. En fait, pas que l'épée, mais en fait les différents attributs des saints. Ici, il faut se mettre dans la peau d'un détective pour comprendre pourquoi tel personnage est représenté avec tel attribut. Souvent, l'épée ou l'attribut, c'est soit l'instrument du martyr, donc ce à cause de quoi le saint est mort, donc ici ça serait la décapitation, une épée, soit une arme. Avec l'épée, on pense évidemment au cas de Saint-Michel ou de Saint-Georges, qui sont des saints soroctones, c'est-à-dire qui tuent les dragons qui sont en fait, qui symbolisent le mal, qui symbolisent le diable. Mais si c'est relatif à un martyr, donc à l'instrument d'un martyr, que donc ce n'est pas Saint-Michel ou Saint-Georges, plusieurs possibilités. Ici, dans le cas de Sévigné, encore une fois, avec la photo, je pouvais pas vraiment dire, et puis le contexte me manquait un petit peu, mais ce que je peux, moi, partager de ma méthode de décryptage, disons. Si c'est une femme, il y a assez peu de doutes. Ça pourrait être Sainte Catherine d'Alexandrie, qui est une érudite chrétienne du IVe siècle. C'est une femme qui était célèbre pour sa grande sagesse. Elle est d'ailleurs aussi parfois représentée avec un livre. Petit clin d'œil au début de l'épisode. Elle est célèbre par sa grande sagesse, pour sa grande sagesse, et surtout parce que elle a mené un débat avec 50 philosophes païens qu'en fait elle aurait convertis. Et comme elle a refusé de renoncer à sa foi face à l'empereur qui évidemment était alerté de la conversion de ces 50 philosophes, elle est condamnée à la torture. Sur une roue avec plein de lames. Cette roue-là, c'est sympa. Voilà, toujours. Et franchement, les vies de saints, moi je me régale. Hein, c'est toujours, c'est des romans d'action. C'est ça. Donc elle est condamnée à la torture sur une roue avec des lames, sauf que évidemment, grâce à sa foi, l'instrument de sa torture se brise. Et donc il a fallu que Maxence finisse par la décapiter. Pour que vraiment décidément il en finisse avec elle. Il nous remet du coup l'épée devant les yeux. Et souvent, et c'est pour ça que je demandais à Zélie s'il y avait quelqu'un à ses pieds, souvent l'empereur il est représenté à ses pieds justement. Et si c'était Saint-Michel, le dragon était représenté à ses pieds, au pied de la sculpture j'entends. Donc voilà. Après, en réfléchissant, si c'est une femme, on peut aussi penser à Jeanne d'Arc. Là, j'y ai pas pensé quand j'avais réfléchi à mes notes, mais là, ça me vient. J'avoue que sur la photo, il y a un peu la coupe au bol. Et c'est peut-être Jeanne d'Arc en effet. Représentatif de Jeanne d'Arc. Coupe au bol, épée. Voilà, c'est vrai que j'y ai pas pensé, j'étais vraiment dans mes siècles antiques là. Mais c'est vrai, hein. Mais ça peut être Jeanne d'Arc tout à fait si c'est une femme. Mm. Donc voilà, et aussi j'ai oublié, mais si c'est un homme et qu'il n'y a pas de dragon, ça peut être Saint-Martin de Tours. Pourquoi une épée? Parce qu'il a découpé son manteau pour un mendiant avec une épée justement. C'est un peu plus joyeux que la Madame d'avant. Voilà, ou Saint Paul, un des apôtres, parce que ça a été aussi l'instrument de son martyre. Et là, je fais de l'auto-pub, puisque je suis en train d'écrire un article, je ne sais pas quand est-ce qu'il va paraître, sur l'iconographie de Saint-Barthélemy, qui est lui aussi représenté avec pas une épée, mais un couteau, une lame, parce que c'est l'instrument de son martyr, mais c'est vraiment sa vie est passionnante. J'ai fait un voyage extraordinaire en écrivant cet article. On est passé par la Grèce, par la Turquie, par la Sicile. Enfin, voilà, si vous voulez des petites anecdotes sur fond de tropique, il faut lire cet article. Oh, j'adore, tu nous le vends tellement bien. Voilà. Et je vais finir par je vais finir par un symbole qui est hyper connu et qu'on peut retrouver un peu partout, pas qu'ici, pas que à Sévigné. C'est Saint-Antoine.
Saint-Antoine, il est hyper facile à reconnaître. Saint-Antoine de Padoue, hein, on se le dit bien, parce que ne pas le confondre avec Saint-Antoine le Grand. D'ailleurs, j'ai aussi écrit un article, dis donc c'est fabuleux, j'ai aussi écrit un article sur Saint-Antoine et son iconographie, pareil qu'on mettra dans les notes, Ouais. lui il est déjà paru. Oui, et puis même j'invite aussi les auditeurs à aller voir ton travail de manière générale. C'est vrai que là on parle des saints, des figures religieuses, mais on a parlé aussi des couleurs et tout ça, donc tu décryptes pas mal tout. Mais Saint-Antoine, en fait, c'est très facile à reconnaître. C'est un saint qui porte un bébé dans ses bras. Ce bébé n'étant autre. Et qui a une belle coupe de cheveux. Et qui a une aussi, belle également. tonsure, oui, effectivement. On le reconnaît grâce à sa tonsure, le bébé, le livre, le lys, parfois le pain. Voilà, il y a plein de choses qui nous permettent de reconnaître Saint-Antoine. En tout cas, il est représenté avec l'enfant Jésus dans ses bras. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant une de ses visions, il aurait conversé avec Jésus toute une nuit. Donc c'est pour ça qu'il le porte dans ses bras. Évidemment, sa vie mystique et spirituelle était très liée à Jésus, sans doute. Mais c'est vraiment cette vision qui fait qu'on les associe dans les sculptures. Et surtout, pourquoi on le met dans des lieux de culte ? Parce qu'en fait, il apparaît beaucoup dans des contextes liturgiques, dans des contextes statiques. C'est très souvent à l'intérieur de manuscrits de dévotion, où l'image doit être support, justement. Donc le fait qu'il soit dans ce lieu de culte, ça peut vraiment inviter les fidèles à se recueillir. S'il le faut, à une image précise, qui serait celle de lui et de l'enfant Jésus. Voilà, c'est vraiment pour inviter à la dévotion, pour inviter à la prière. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu dis là, le fait que c'est pour faire passer un message. Au final, on l'a pas dit en début de cette partie décryptage, mais toutes ces représentations, c'est aussi pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ce que dit la Bible, à ce que dit à faire transmettre ce message, puisque tout le monde ne pouvait pas forcément lire, et du coup de clarifier le message au plus grand nombre, c'est ça? Exactement, tout ça, ça a pour but de transmettre les Écritures et ce qu'elles permettent d'ouvrir à la foi, à la prière et à ce qui permettrait, selon la religion chrétienne, au salut, en fait. Tout ça, ça converge là-dedans. Et ce que je trouve super intéressant avec tous les symboles dont tu nous as parlé, c'est qu'on est vraiment là dans une chapelle, dans un lieu quand même un petit peu particulier. On n'est pas dans une grande cathédrale, on n'est pas dans un lieu très connu du grand, enfin qui n'est pas connu du grand public, parce que c'est une chapelle privée. Mais on retrouve déjà beaucoup de choses à dire, et donc du coup ça montre en fait la pluralité des symboles et tout ce qu'on peut retrouver un petit peu dans des lieux de culte plus ou moins grands finalement, même dans des petites chapelles ou dans des petites églises, on peut trouver de quoi parler et de quoi réfléchir en soi. C'est ça, en fait, à chaque endroit, sa façon de te faire communier, selon moi. C'est très personnel, ça dépend de beaucoup de facteurs, comme je le disais au début, ça dépend de qui a commandité quoi, dans quel contexte, mais tout ça, De l'histoire. de l'histoire socioculturelle, Comme exactement. avec Jeanne. Tout à fait, avec Jeanne de Westonac. Ouais. Maintenant, voilà, ici si on reprend cet exemple, ici c'est Jeanne de Westonac qui va incarner quelque chose, mais en fait elle incarne une valeur qui peut être traduite par d'autres saints en fonction des lieux dans lesquels ils ont prêché. Euh, mais la vertu finale, qui peut être la charité, mettons, je ne sais pas, mais ça va être, elle va être servie de la même manière. Mais pour parler aux fidèles, pour avoir ce sentiment d'identification, de communion, il y a différentes choses qui sont mises en place. Mais là, voilà, là j'ai fait un index un petit peu de typologie de choses qui me paraissaient intéressantes. A contrario, il y a des symboles qu'on retrouve dans beaucoup d'églises qui ne sont pas dans cette chapelle privée. Là, je pense, enfin, un truc que j'ai pas vu sur les photos. Mais par exemple, je pensais au globe terrestre, je l'ai pas vu dans la main de personne. Mais en général, ça symbolise le fait que c'est un personnage puissant. L'échelle aussi, j'ai pas vu d'échelle, pourtant c'est une image qui est souvent employée pour symboliser la progression, l'élévation spirituelle. On dit un peu que les barreaux de l'échelle, ce seraient les différents degrés
vertus que le chrétien doit cultiver pour aller communier avec Dieu. J'ai pas vu de calice. Maintenant, c'est normal parce que c'est souvent servi dans... Enfin, c'est souvent, pas servi. C'est souvent visible dans les cadres de cérémonie. Or là, les photos, c'était pas dans le cadre d'une cérémonie, mais le calice, là, ça fait très clairement écho à la coupe contenant le vin sacré de la célébration euh, de la scène, où le Christ dit buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs par la rémission des péchés, pour la rémission des péchés. Maintenant, voilà, il n'y a pas le calice, mais il y a eu le manteau rouge, qui pourrait faire écho en fait à la même chose, au sang versé pour les péchés. Donc en fait voilà, les symboles ils sont un peu interchangeables, j'ai envie de dire. C'est la finalité qui est la même. Le message qu'on veut transmettre. Voilà, exactement. La bourse, pareil, j'ai pas vu de bourse. Pourtant, souvent, Judas est identifié comme étant voilà, le traître, etc. Donc là, c'était très contextuel finalement, mais ça permet de brosser quand même de nombreuses choses intéressantes. Et donc il y a encore des choses à creuser là. On est que sur une introduction aux lectures religieuses. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces références. On a parlé pas mal de liens ressources au fur et à mesure de l'épisode, mais est-ce qu'il y aurait des ouvrages, des documents vers lesquels tu voudrais renvoyer ou des livres que tu voudrais, dont on n'aurait pas parlé, que tu voudrais mentionner? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans tout ça, ça va être un livre de Michel Pastoureau. Et Michel Pastoureau, mon père intellectuel, qui est un livre sur comment identifier les saints dans la Bible. C'est vraiment, de toute façon, c'est un index, c'est hyper facile. Donc il y a ça qui est vraiment une super ressource. Et il y a aussi toute une collection de livres, je ne sais pas à quelles éditions c'est, mais ça s'appelle Comment regarder. Moi j'ai celui Comment regarder la nature, mais il y a Comment regarder les saints, Comment regarder le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, les icônes, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs c'est très visuel pour le coup, c'est, je pense, d'ailleurs destiné aux étudiants en histoire de l'art. Donc il y a ça qui est vraiment super. Évidemment le site de Laurent Ridel que je conseille, tous ses articles, il a fait plein de vidéos YouTube, il y a plein de choses à prendre chez lui. Il y a Nathalie Luel qui a fait un dictionnaire des symboles appliqués à l'iconographie chrétienne qui est super. Et un livre un peu plus controversé mais quand même intéressant dans la mesure où c'est bien d'avoir plusieurs sons de cloche aussi. C'est Jean Anny qui a fait un livre qui s'appelle Le symbolisme du temple chrétien. Et là, lui, il remonte vraiment aux origines de voilà, pourquoi l'autel, qu'est-ce qu'un autel. Moi, par exemple, l'anecdote du prêtre qui officiait d'abord dos à ses fidèles, c'est là que je l'ai découvert. Et pourtant, je trouve que c'est quand même hyper important à avoir en tête. Pareil, toute l'histoire de l'autel, le sacrifice, etc. Il va vraiment chercher loin dans les civilisations, dans la notion de rite. Voilà, c'est quelque chose de différent. Là, on n'en a pas beaucoup parlé des rituels de la liturgie, mais il a beaucoup écrit là-dessus. Donc, c'est des choses qui peuvent intéresser. Et mes articles aussi. N'hésitez pas à lire mes articles sur les couleurs, sur Saint-Antoine de Padoue. J'ai fait un article aussi sur le décryptage de l'ange, enfin des scènes de l'Annonciation, avec l'ange de l'Annonciation. Saint-Barthélemy qui va venir. Voilà. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ouais. Génial. Merci beaucoup Léa en tout cas pour ce travail archi complet de rien. Et pour ce décryptage de ce beau lieu et in situ qui nous donne envie de découvrir tous les autres lieux de culte pour décrypter et parfois ressentir bien sûr le lieu, faire cette petite chasse au trésor là qui nous donne envie de parcourir les lieux de culte. Complètement. Merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment super de faire ce travail. Ça m'a permis aussi de découvrir des choses et